alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de faire un tag slash, donc ça va être le cheval qui. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, j'ai poché un petit papier dans la tasse. Et ça sera par exemple qui est le cheval le plus vieux. Et je vais devoir vous montrer le cheval et vous expliquer. C'est parti, on commence tout de suite. Voilà. Alors, c'est parti. Je vais piocher un petit papier. Donc, qui est le cheval le moins facile à monter? Alors, le cheval le moins facile à monter, c'est Black. Voilà, c'est lui. Donc, Black, c'est le cheval le moins facile à monter. Parce que c'est l'étalon dominant de tous mes chevaux slash. Et voilà, c'est le plus facile, c'est le moins facile à monter. Parce qu'il faut souvent beaucoup de ruades. Et puis comme il a l'habitude d'être chef, quand on monte, enfin voilà, il est compliqué à monter, mais vraiment très compliqué. Il n'y a que les personnes de grand niveau en équitation qui peuvent le monter. Sans la couverture. Avec la couverture. Après, qui est le cheval le plus sage? Alors, le cheval le plus sage, donc le cheval le plus sage, ça va être Coca-Cola. Voilà Coca-Cola. Donc Coca-Cola, c'est le cheval le plus sage. Vous allez lui donner un coup de cravache, il va avancer. Mais il va pas du tout faire de ruade. Il va très bien le prendre, même si quand on lui donne des gros coups de cravache, ça fait mal. Mais franchement, il va rien faire. Vous allez le laisser détacher dans le... vous le laissez détacher dans le centre équestre, il va pas partir. Vous le mettez dans le pré pour qu'il se défoule. Il va pas se défouler. Il va rester... il est très serein et très sage en fait. Et il est vraiment très 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 gentil. Donc du coup, on met pour les enfants qui sont grands en taille, mais qui ont des débuts. En fait, on met pour les débutants, mais qui sont grands en taille, parce que les tout petits en taille, on va pas les mettre sur un cheval comme Coca-Cola. Du coup, sur Coca-Cola, on met les débutants et on prend aussi pour les autres en dressage. Voilà. Sans la couverture. Avec la couverture. Ensuite, qui est le cheval le plus gourmand? Voilà, vous voyez 2 fois mieux. Donc, le cheval le plus gourmand, ça va être Golden. Donc, voilà Golden, donc elle n'a pas de couverture. Voilà, donc comme je vais dire sans la couverture et avec la couverture, je le fais que à ceux qui ont une couverture. Voilà, donc elle n'en a pas. Donc, vous la verrez que sans couverture. Donc voilà Golden, donc c'est la jument la plus gourmande du centre équestre. Voilà. Et c'est vraiment une très très grosse mangeuse. Dès qu'elle peut, en cours, dès qu'elle passe devant une botte de foin, elle arrache toujours un petit morceau. Enfin voilà, elle est vraiment très gourmande et du coup c'est un peu pénible parce que quand elle a décidé de manger, elle mange et on ne peut pas l'arrêter. Voilà, et surtout qu'elle a un assez gros bidou. Voilà, elle est comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais elle a un gros bidou. Et je vais vous la montrer comme ça. Moi, je trouve qu'elle a un assez gros bidou quand même. Pour une jument lipizzan, voilà, elle est comme ça. Ensuite, qui est le cheval le plus vieux? Alors, le cheval le plus vieux, je le sais tout de suite, c'est Fripon. Voilà Fripon. Donc Fripon, c'est un gros cheval de trait, voilà, qui est souvent utilisé pour l'attelage ou pour les promenades. Donc c'est le cheval de la directrice, voilà.
Donc il est pas... il est... Oui, donc il est très vieux. C'est un des premiers chevaux que j'ai eu. Un des premiers chevaux que j'ai eu, pardon. Ou cheval. Et du coup, il est plus beaucoup monté en fait. Donc pour le saut d'obstacle, on le monte plus du tout. Pour le dressage non plus, on ne prend que pour les balades pour qu'il puisse profiter de l'air et de la nature. Et il est aussi utilisé pour l'attelage parce que comme c'est un gros cheval de trait, il sait bien tirer. Il faut quand même l'épuiser pour pas qu'il reste sa journée au pré ou dans son box. Voilà Fripon. Donc c'est un gros cheval du trait, vous voyez là. Il a beaucoup de fanons aux pattes. Je trouve ça très joli, j'aime bien sa tête. Puis il est tout droit, il est simple. Voilà, je le trouve très joli moi. Alors, ensuite, qui est le premier cheval que j'ai eu? Alors, le premier cheval que j'ai eu, donc j'ai eu Fripon. Mais Fripon, je crois que je l'ai eu en deuxième. Voilà, parce que ça fait quand même assez longtemps que j'ai commencé ma collection. Là, c'est d'affaire maintenant bientôt 3 ans que j'ai commencé ma collection de Sledge. 2 ans, 3 ans, je sais plus vraiment. Et en premier, je me souviens que j'ai eu Blanche, voilà. Dès que je suis entrée dans le magasin, c'était pour acheter des Sledge et dès que j'ai vu Blanche, je l'ai tout de suite acheté. Voilà Blanche. Donc je suis désolée, on la voit pas très bien, mais c'est parce qu'il fait très beau dehors. Voilà. Donc voilà, donc voici Blanche. Donc c'est une jument du centre équestre. Elle est montée par tout le monde, elle n'a pas de propriétaire. Et Blanche, c'est la jument que j'ai eue en premier, donc je vous ai raconté. Je suis entrée dans un magasin de Sledge et je l'ai tout de suite prise. Parce que j'ai trouvé vraiment très très belle. Il y en a beaucoup qui l'ont. Donc franchement, si vous ne l'avez pas, à Noël ou à votre anniversaire, ou si vos parents ils veulent vous faire une surprise parce que vous avez des bonnes notes à l'école, et moi je vous dis achetez-la parce qu'elle est vraiment très belle et en plus elle est grande. Alors on peut faire beaucoup de choses avec, on peut faire de la voltige, on peut faire vraiment plein de trucs avec elle. Voilà Blanche. Donc j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la petite tresse qu'elle a devant et qui finit en 2 tresses sur l'encolure. Voilà. Et la petite queue comme ça. Donc je n'aime pas trop sa queue en fait parce qu'elle est très courte mais c'est fait exprès. Mais encore ça va, elle est belle. Elle est pas trop grosse franchement pour sa race, elle est pas très très grosse. Elle est belle, j'aime bien sa petite barbe là qu'elle a. Et j'aime bien aussi ses fanons aux pieds comme Fripon. Voilà, c'était Blanche. Ensuite, qui est le cheval le plus joueur? Alors, le cheval le plus joueur, ça va être... Voilà Tonnerre, Caramel, pardon. Oui, donc le cheval le plus joueur, c'est Caramel, voilà. Donc Caramel, c'est le cheval le plus joueur. Parce que, parce que je sais pas, mais je sais que c'est le plus joueur parce que il est tout le temps foufou dans le manège. Dès qu'on le lâche dans le pré pour qu'il se défoule, il part au grand galop et il aime bien embêter, les petites et il aime bien leur faire peur. Voilà, parce que comme il sait que les petites ont peur quand les chevaux montent leur cucu ou voilà, et du coup il aime bien les embêter pour les retarder pour le cours. Voilà, donc Caramel c'est le cheval le plus joueur et c'est un des chevaux les plus beaux de mon centre équestre. Voilà, donc ça c'est Caramel, donc j'adore son dégradé de couleur sur la queue. Sur la crinière, il en a pas trop de dégradé, voilà. J'adore ses yeux bleus aussi, mais ils sont magnifiques. Donc il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce cheval. Moi,
Franchement, je l'aimais pas trop avant. En fait, je l'ai acheté parce que ma mère le trouvait magnifique et du coup bah, ma mère me l'a acheté. Et voilà, donc Caramel, je le trouve vraiment magnifique. Sauf que ce qui me déplaît un petit peu, c'est qu'il ne tient pas beaucoup sur ses pattes. Comme il est en plein virage, voilà, il ne tient pas beaucoup. Et c'est ça qui est très chiant en fait. Voilà, donc c'était Caramel. Alors, celle ou celui qui a eu la pire histoire. Donc celle qui a eu ou celui qui a eu la pire histoire, ça va être Tempête. Donc voilà. Voilà Tempête. Donc Tempête, c'est celle qui a eu la pire histoire parce que on avait des jeunes filles du centre équestre qui sont allées se promener et elles ont remarqué et ben justement Tempête, voilà, donc on l'a appelée Tempête et Tempête avait été vraiment très très maigre et tout, donc je peux pas vous montrer d'image parce que on les a toutes oubliées, elles étaient tellement affreuses que voilà. Donc on a pris des photos pour avoir des preuves. Et voilà, donc Tempête a été abandonnée justement. Pourquoi je n'en sais rien. On n'a pas retrouvé le monsieur ou la dame qui l'avait. Et certainement parce que Tempête ne pouvait plus sauter ou plus faire les disciplines que le propriétaire ou la propriétaire voulait. Et du coup, il l'a abandonnée, voilà. Donc ça arrive parfois, c'est horrible. On sait tous que c'est horrible, hein. Je pense que dans votre centre équestre Slèche, ça a dû déjà arriver aussi à des chevaux. Voilà, donc nous, ça arrivait avec Tempête et du coup, on l'a tout de suite recueillie. Voilà Tempête, donc moi je la trouve mignonne comme tout, une jolie petite fjord. Voilà, donc c'est une double ponette, donc elle est montée par les débutants. Enfin, par les débutants qui ont galop 1, voilà. Donc c'est plus vraiment des débutants puisqu'ils savent quand même bien faire, mais voilà. Parce elle est quand même un petit peu compliquée à faire parce que depuis qu'elle a été abandonnée, elle est très craintive. Voilà, donc elle accorde sa confiance aux hommes, mais aux inconnus, elle, elle évite encore et du coup elle est compliquée à monter parce que je pense elle a dû être battue et tout, alors du coup, il faut y aller vraiment doucement avec elle. Du coup, les débutants, ils la montent pas vraiment. C'est plutôt les galops 1, comme je vous ai dit. Voilà. Voilà, donc c'était la jolie petite Tempête qui a eu la pire histoire du centre équestre. Ensuite, qui est le cheval le plus peureux? Donc, le cheval le plus peureux, c'est Tempête, celle que je vous ai montrée juste avant. Mais comme je n'ai pas le droit de montrer deux chevaux pour le même papier, ça va être Praline. Voilà Praline. Donc Praline, c'est une jument arabe, donc elle appartient au centre équestre. Voilà. Et Praline, c'est une des juments la plus peureuse parce que comme c'est une pouliche et qu'elle a été sevrée, et elle a un petit peu peur. Enfin, pas vraiment, mais c'est compliqué parce que sur moi, j'aurais mis Tempête, mais je peux pas. Alors, donc Praline, elle est assez peureuse parce qu'elle est très jeune et comme elle est jeune, elle est souvent très excitée. Donc c'est pour ça qu'on la met dans les prés pour qu'elle galope et tout. Et du coup, les chiens, ils se mettent à courir après elle puisque ça les excite de voir un cheval qui part au grand galop comme ça. Et du coup, depuis, elle a un petit peu peur, des chiens. Voilà. C'est pour ça qu'on essaye toujours, quand on vient vers elle, toujours de faire doucement parce qu'elle a souvent tendance à partir au grand galop dès qu'on s'approche d'elle. Voilà, donc moi je pense qu'elle est pas vraiment peureuse, mais qu'elle est surtout très joueuse. Voilà. Voilà Praline de près. Donc Praline, je l'ai eue il n'y a pas longtemps et je la trouve vraiment trop belle. Voilà. Alors, qui est le cheval le mieux pour les enfants? Alors, le cheval le mieux pour les enfants, c'était Coca-Cola, sauf que comme Tempête, je ne peux pas les remettre 2 fois de suite. Alors, le cheval le mieux pour les enfants, ça va être Bonbon. Donc, voici Bonbon. Donc,
Celle qui est dessus, elle s'appelle Manu. Voilà, donc c'est sa propriétaire. Donc Bonbon, c'est le mieux pour les enfants parce qu'il est un peu comme Coca-Cola, sauf qu'il est un peu plus dur à monter. Voilà. Et mais autrement, franchement, s'il n'y a plus Coca-Cola, on mettrait Bonbon en chevaux pour les enfants. Voilà. Parce il est vraiment génial. Comme je vous ai dit, si vous vous souvenez, Bonbon, il va pas bouger. Bon, si, ils sont là dans le centre-caisse, il va bouger, mais il va pas partir. C'est pas... Il se sent bien avec les humains, on va dire. Il a sa place avec les humains et il s'y sent bien. Donc voilà Bonbon avec son set. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, son set, c'est son équipement et sa cavalière. Voilà, quand on achète ça ensemble, ça s'appelle un set. Donc le voilà avec. Et le voilà sans. Voilà, donc il est blanc. Et sa crinière et sa queue, c'est crème. Un peu comme ses sabots. Voilà. Et voilà oui, je suis très française. Hein. Voilà notre dernier papier, qui est le meilleur cheval en crosse. Alors là, il n'y a pas de doute, c'est Lilia. Voilà Lilia, donc voilà, c'est mieux comme ça. Donc Lilia, c'est notre meilleure jument en crosse, enfin c'est notre meilleur cheval en crosse. Elle est très forte au saut d'obstacle et dans la nature, c'est encore 1000 fois mieux. Elle est tellement belle à regarder quand elle saute et tout. Et justement, à chaque fois qu'il y a des concours, elle est ici, exactement ici, sans la tasse. Elle est exactement ici. Elle a une des 3 médailles, ça et ça. Enfin, sa cavalière a ça. Et elle, autour du cou, elle a ça. Voilà, donc en plus, vous voyez, elle a des petits nœuds dans les cheveux pour que ça fasse joli. Et elle est toujours à la première place. Voilà Lilia. Oui, donc je vous ferai une vidéo avec un concours de saut d'obstacle. Voilà, donc ça sera pas du cross parce que je vais pas mettre de la verdure et des sauts d'obstacle juste pour faire une vidéo. Parce que si je le fais, c'est pour le garder et pas juste pour faire une vidéo. Donc je vous ferai un concours de saut d'obstacle et vous verrez si Lilia gagne et vous verrez du coup si elle y participe ou pas. Voilà. Voilà Lilia. Donc Lilia, elle existe en noir aussi avec les neuneux blancs. Donc il y en a qui l'ont en noir. Moi je l'ai pris comme ça parce que ça n'existait pas. Si elle existait mais je l'avais pas vue en noir. Du coup je pensais pas qu'elle existait. Alors du coup je l'ai pris de cette couleur. Mais je la trouve très belle alezan avec les palsanes noires. Voilà, donc, et le museau noir, et la queue noire, et la crinière noire, voilà. Donc je la trouve très belle comme ça, donc voilà, elle restera toujours aussi belle. Voilà, donc c'était notre dernière jument, notre dernière lèche, notre dernier slèche. Je suis vraiment pas française, je suis vraiment désolée. Hein. Et du coup, voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré la faire, voilà, j'ai trouvé ça vraiment très amusant de revoir mes sledges, de pouvoir les présenter. Donc, c'est ma deuxième vidéo sur YouTube parce que j'ai fait ma chaîne il n'y a pas longtemps. Donc, ma première vidéo, c'était ma présentation du centre équestre des plaines sauvages. Voilà, donc vous la trouverez sur YouTube. Celle-ci, c'est la deuxième et je vous ferai une troisième après. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, de partager et bien sûr, si vous le souhaitez, de vous abonner. De mettre des commentaires si vous voulez que je m'améliore. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas ah voilà, j'ai tout dit. De liker, de partager et de vous abonner. Allez, gros bisous, à bientôt.